Coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 276, je crois, je suis pas sûre, ou peut-être 277, je ne sais pas, sur 366, on est le jeudi 11 avril 2024, et nous allons commencer, donc, ça fait une semaine maintenant que c'est déclenché en moi un mécanisme qui me crée un burk intérieur qui fait que je n'arrivais plus à m'alimenter, ça m'écoeure, etc. Enfin bref, le truc pas très sympatoche à vivre. Et en fait, donc pour ceux qui me suivent, vous avez depuis jeudi dernier toutes les étapes, tout ce qui s'est vécu. Il y a eu beaucoup de choses depuis une semaine. Ça a été une semaine hyper intense. Il y a énormément de choses. Coucou Corinne. Il y a énormément de choses qui sont remontées vraiment des tréfonds. Concernant néanmoins ma petite fille, mais pas que, il y a eu beaucoup de choses, voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller dans les vidéos d'avant, depuis une semaine, sachant que le week-end j'en avais pas fait, donc ça retrace tout le parcours depuis une semaine. Et en fait, hier soir, quand Arnaud est arrivé, il me dit ça a pas l'air d'aller. Et je lui dis non. Et puis là en fait je m'autorise à lui dire j'ai peur en fait. Parce qu'il me dit oui c'est cyclique le fait de ne pas aller bien. Et puis je lui dis j'ai peur en fait. Clairement j'ai peur pour notre voyage en fait. Ça me fait peur. Il me dit quand même en fait. Franchement je m'inquiétais quoi. Non mais de pas avoir peur, c'est pas normal en fait. Avoir peur, c'est normal. Donc enfin, on y est quoi, parce que depuis des mois, je te vois là en parler tout ça machin, et je me disais mais c'est pas possible. Quand est-ce qu'elle va nous sortir le truc? Donc en fait, ça me soulage qu'ils disent ça, et il me dit à table. On va lister en fait absolument toutes les peurs de tout le monde par rapport à ce voyage, toutes nos inquiétudes, machin, tous. Parce que moi je lui dis toi t'as pas de peur. Il me dit mais c'est pas parce que j'en parle pas qu'il y en a pas. D'accord. Et donc à table on liste toutes les peurs et moi mes grosses peurs c'était la peur du mal de pays, la peur de plus avoir mes habitudes, mes repères, le lieu où je vis. Mes animaux, la peur de conduire toute seule le camping-car à l'étranger. Enfin bref, donc on liste tous nos peurs. Et en fait, l'objectif de les lister, déjà c'est bien parce que ça permet de les mettre à plat et de s'exprimer. Et là, j'ai bien reconnu l'état d'esprit du chef d'entreprise. Il dit en fait, ça c'est une stratégie de partager les peurs et après de venir sur chaque peur. En fait, contrecarrer le truc, c'est apaiser en fait nos peurs en fait. Et donc on les liste tous et puis il remet dans l'ordre en fait toutes ces peurs qui en fin de compte c'est vrai qu'il a vraiment tout apaisé au niveau des peurs, donc super. Je me retrouve dans la paix, j'étais bien et tout, et je me disais Sophie, vraiment, regarde le soutien que tu as, franchement, c'est un truc de dingue. Et après, vraiment, ça allait mieux. J'étais remise dans ma paix. Et puis, il était dans la chambre et puis je lui dis merci vraiment parce que je me sens vraiment soutenue. En fait, je sens que, je me sens pas seule. Et puis, ce qu'on a fait au Sri Lanka, je sais que quoi qu'il se passe, vous êtes là en fait et que ça va se faire en fait, ça va se gérer. Et
Et donc voilà, donc après moi je me couche à 22h30 et puis c'était remonté mon Burk là. Je me réveille à 2h45, ça allait et puis au fur et à mesure, j'arrivais pas à me rendormir et là il y a le Burk qui est revenu. Et là ça m'a appelé à faire l'immersion d'Alice cœur d'une seule voix en fait. Donc en fait on va en navigation, on va dans le cœur cristal et de là en fait on voit les autres cœurs et on voit ce qui s'y passe en fait. Donc clairement là il y avait des choses à processer bien évidemment. Et puis je m'endors dessus et après je me réveille à presque 8 heures et là je me réveille pas bien. Et là je me dis putain mais c'est pas possible. Bref. Et de nouveau j'appelle de l'aide en fait parce que c'est ce que j'avais fait il y a c'était quand mardi quand mardi Milo s'est pas réveillé, c'était mardi ou lundi? Mardi je crois. Oui c'est ça. J'avais appelé de l'aide et c'est là où en fait on m'a comme si on m'ouvrait des connexions, on me donnait accès à des informations en fait. Et là de nouveau je dis mais sans déconner mais aidez-moi quoi, c'est pas possible là, ça fait une semaine que ça dure, ça n'en finit pas. Et en fait ça m'a ouvert la navigation, donc ça m'a amené en fait vers la part souffrance. Et là en fait je fais ok. Et là en fait il y a l'énergie de ma mère à côté et je me sers en fait de l'expérience que j'ai vécue avec ma mère, donc ce que elle a vécu à la mort de mon père, pour me connecter à la souffrance. Et puis je me disais de toute façon ça se trouve c'est même pas à moi ça, enfin bref. Vous allez comprendre, c'est hyper intéressant je trouve. Et donc je me connecte à la souffrance et donc voilà, j'ai toutes les infos de ce qui se vit en termes de souffrance, tout ce mal-être, toute cette non-considération, enfin bref. Et là, enfin, ça y est, ça descend parce que depuis une semaine, j'avais beau accueillir, j'avais beau, j'avais tout le process, mais en fait, c'était mental. Et là, c'est toute la différence sur notre chemin, en fait. Et là, je me dis, hey, mais en fait, tu te rends compte, Sophie, que t'es en train de rejeter une part de toi, mais cette part, elle est à toi, elle fait partie de toi. Donc, viens faire la paix avec elle. Et là, il y a un process qui s'enclenche où je sens que ça descend dans mon corps, ce truc de séparation, de dualité, de rejet. Et là, je fais, oh, le truc de ouf. Et là, wow, je sens que ça s'apaise, en fait. Je sens que ça s'apaise. Et je fais, ah, punaise, ça y est, j'y suis, quoi. Et en fait, jusqu'à présent, quand il y avait quelque chose qui me traversait, je savais accueillir parce que je savais qu'il fallait que j'accueille. Donc, ça suffisait, en fait, pour que ça se transmute, en fait. Voilà, que ça passe. Sauf que là, j'étais prête, hein. C'est parce que j'étais prête. Donc, j'ai lutté. Et en fait, partout où on lutte, déjà, on donne de l'énergie à ce pourquoi on lutte. Donc, on fait vivre le truc. Mais au-delà de ça, c'est même pas ça, c'est que partout où on lutte, et c'est pareil, en fait, pour la maladie. C'est pareil pour tout dans notre vie. À chaque fois qu'on rejette quelque chose, à chaque fois qu'on lutte, à chaque fois qu'on fait ça, en fait, on met les choses à l'extérieur de nous, alors que tout est à nous. Et en fait, ce qui est descendu, c'est ouf. Je me suis dit, bon sang, ça y est, ça descend dans le corps, et là, ça change tout. Donc, j'ai vraiment fait la paix avec cette part souffrance. Et là, elle s'est sentie entendue, considérée, reconnue, et elle fait partie intégrante de moi. Elle fait partie de moi, mais tout fait partie de nous, en fait. Et en fait, je me dis, mais moi, j'avais pas compris tout ça, en fait. J'arrivais pas à capter, j'en parlais nous sommes l'intégralité de tout, tout ça, j'en parlais, mais je l'avais pas vécu. Et là, je vis ce truc mais en fait, quand je dis, ouais, mais ça se trouve, ça m'appartient même pas, cette souffrance.
Mais tout nous appartient en fait. On n'a rien à rejeter. Parce que je disais, jusqu'à présent, c'est là où c'est pour ça que je vous dis toutes les vérités en fait, qui à des moments, ce n'est plus des vérités parce que on change de palier. Il y a un truc qui s'est passé et on s'aperçoit que ce qu'on disait n'était pas une vérité. Et je disais jusqu'à présent, parce que c'est ce que je croyais, c'est ce que je vivais, je disais, waouh, ce chemin c'est génial parce que tu découvres ton véritable toi. Coucou Sophie. Tu découvres ton véritable toi et en fait il y a plein de choses qui t'appartiennent pas. En fait, tu vis avec plein d'états, plein de choses en toi, mais c'est pas à toi. Mais si, c'est à nous en fait. Victime, bourreau, sauveur, timide, pas confiance, tout. Mais bien sûr que si, c'est à nous. Sauf que, en fait, comme on est inversé en l'humain, 95%, on n'est pas en conscience. Donc, on vit des trucs, on s'identifie. Bien sûr que c'est l'extérieur qui nous a créé ça par des projections, bien sûr. Mais si on le vit, c'est que c'est en nous, en fait. Sauf qu'à un moment donné, on choisit plus. Donc, il y a tout qui a fait sens. Il y a tout qui s'est éclairé. C'était un truc de dingue. Il y a tout qui s'est éclairé entre l'ombre, la lumière. Et en fait, là, c'était vraiment j'ai fait la paix avec cette part souffrance. Mais en fait, t'es à moi, quoi. Tu fais partie de moi. T'es pas à moi, tu fais partie de moi. Comme victime, tu fais partie de moi. Comme bourreau, tu fais partie de moi. Comme sauveur, tu fais partie de moi. Comme j'ai pas confiance, tu fais partie de moi. Comme tout fait partie de tout le monde. Comme serial killer fait partie de nous. Sauf que nous l'avons pas choisi d'être serial killer, entre autres. Et qu'en fait, c'est toute une question de choix. Mais bien évidemment que c'est des choix inconscients. Ok, je deviens victime. Ok, et ça, c'est des identifications. Et donc, on se bat, on lutte contre. Ouais, je veux pas être victime, je veux pas être victime parce qu'on a En fait, on rentre sur ce chemin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens. Je dirais, c'est rigolo parce que j'ai vu passer un post ce matin. Il y a une minette qui va faire un live demain que je connaissais pas du reste. Elle dit tous les concepts spirituels, tout l'enfermement de la spiritualité. Enfin, voilà tout. Il y a plein de gens en fait qui sont en train de se rendre compte qu'il y a tellement de trucs. Et ça fait partie, de toute façon, c'est normal. Je veux dire, à un moment donné, oui, bien évidemment que la spiritualité, c'est enfermante. Et c'est logique, en fait. Et donc, pour cette histoire d'inclusion, je sais plus où j'en étais, cette histoire d'inclusion, ben, on est absolument tout. Mais moi, c'est ouf parce que, ok, on est l'intégralité de tout. Je l'entendais, hein. Mais profondément, je le vivais pas, en fait. Et entre quelque chose qui reste en connaissance mentale et quelque chose qui descend, qu'on incarne, qui descend dans le corps, ah non, mais c'est d'une puissance, mais j'ai halluciné. J'hallucine en fait, parce que ce que je vivais depuis une semaine, ça parlait de séparation, de dualité, de rejet. C'est un truc de ouf. Et là, waouh. En fait, Sophie, bah ouais, t'es tout quoi. Parce qu'on est là, ouais, on arrive sur le chemin de la spiritualité, puis on prend connaissance de tous ces concepts. Victime, bourreau, sauveur, tout ça, tous ces concepts. Et nous, on est là, oui, il faut absolument, victime, c'est pas bien, ou bourreau, c'est pas bien, ou sauveur, c'est pas bien. Donc en plus, on est encore plus en train de s'auto-flageller. Mais en fait, on est en train de rejeter des parts de nous. Donc on résiste, donc on lutte, donc on est grave en séparation en fait de nous-mêmes. Et là, moi, ce que j'ai vécu ce matin, hey, mais tu fais partie de moi, en fait, la souffrance. C'est un morceau de moi. Et je viens faire la paix avec toi, en fait. C'est ok, t'as le droit d'être là, en fait, t'as le droit d'être là. Ça s'est complètement apaisé, parce que je lui ai laissé sa place. Sauf que, la différence, c'est, est-ce que je choisis ou est-ce que je choisis pas? Moi, aujourd'hui, j'avais tous ces rôles, ces identifications de victime, bourreau, sauveur. Et au fur et à mesure du chemin, j'ai choisi autre chose. Mais ils sont là. Ils font partie de moi, comme ils font partie de chaque être humain. Chaque être humain, nous sommes tout. Nous pourrions devenir serial killer. Bien évidemment. Nous sommes tout.
Et là, en fait, tout fait sens. Et là, on comprend, en fait, toute cette souffrance humaine, parce que nous avons été construits pour mettre des couverts, pour fuir, pour rejeter, pour, oh là, faut que ça aille mieux. Et moi, c'est ce que je vivais depuis une semaine. Faut que ça aille mieux, faut que ça aille mieux. J'en peux plus, là, d'être mal. J'en peux plus. Faut que ça aille mieux. Mais qu'est-ce qui se passait avec cette part souffrance? Bah non, c'est pas moi, ça, c'est pas, et partout où je disais, bah, ça se trouve, c'est à ma mère. Mais non, si je le vis, c'est que tout est en nous, en fait. Sauf que, il y a des âmes en incarnation, par exemple, elles ont pas coché non, mais moi, la souffrance, en fait, là, dans cette incarnation, je l'ai assez vécu dans d'autres incarnations, là, je le coche pas, je le vis pas. Ok. Et donc, c'est ça, cette fameuse inclusion, et que nous sommes l'intégralité de tout. Parce que tout est en nous, sauf que, mais nous on rejette. Ah non, mais moi je veux surtout pas être ça. Non, donc nous on rejette, on est dans l'excès en fait. Je veux surtout pas être ça. On déteste cette part en nous. Mais partout on va continuer à détester cette chose en nous. Partout on se sépare de nous-mêmes. Partout on est en exclusion. Partout on est en séparation de nous. Et donc, c'est véritablement avec chaque part de nous. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous avons des blindes. Nous sommes multidimensionnels. Nous avons tout en nous. Ça veut dire d'aller à la rencontre des parts qui se présentent, qui nous font souffrir, qui nous crient ceci, qui nous crient cela, qu'on rejette, qu'on ne veut pas. Et c'est d'aller à leur rencontre. Et c'est d'activer son drapeau de paix. D'aller pacifier. Se pacifier nous, avec cette part. Et de la remettre avec nous. Ok, on la met dans cette grande ronde des parts de moi. Mais nous, en fait, on focus sur l'amour, que les choses, en fait, qui nous sont données dans cette incarnation en mode humain, dualité, bon, pas bon. Donc nous, on veut être que ce qui est bon. Et on rejette tout ce qui est pas bon. Et nous, tout ce qu'on estime pas bon en nous, on le rejette. Bah donc on souffre. Donc c'est la galère. Parce qu'on est en exclusion de nous. Parce que tout ce qui est là, ça fait partie de nous. Sauf qu'à un moment donné, ok, je choisis pas, c'est pas pareil. C'est là. Mais sauf que, hey, bah non, en fait. C'est pas soutien pour moi. J'ai pas envie de vivre ça. Mais ça fait partie de moi. Alors je l'accueille pleinement. Et là, ça s'apaise. Et on vient la mettre en lumière, cette part, qui était mise dans l'ombre. Je veux surtout pas cette part. Je veux surtout pas ça. Moi, je veux pas ça. Je suis pas ça. Mais t'es tout, en fait. Tu es tout. Donc ça, c'était ce matin. Je vous fais voir les cartes que j'ai tirées qui m'ont aidé. Alors, ça, c'est celle d'hier, justement, où on voit justement les êtres de lumière qui sont là, auprès de moi, auprès de tout le monde, en fait, déjà, voilà, avec les animaux terrestres. Celle de ce matin, en fait, à chaque fois, je tirais aussi des cartes pour m'aider dans ma connexion. Donc, il y avait celle-ci. Et là, en fait, ça m'a branché à vraiment... tu es le tout. Tu es tout, en fait, Sophie. Tu es tout. L'univers est tout. Nous sommes l'univers. L'univers est toi. Quand l'univers, il y en a qui vont dire Dieu, tu es Dieu, nous sommes Dieu, Dieu et toi. Bref, en fait, c'est ça. Et celle-là, après, quand j'ai terminé mon process, que j'avais inclus en moi cette souffrance, qui a fait que je suis revenue dans ma paix. Voilà. Les êtres qui sont liés, main dans la main. Voilà. Incroyable. Donc, notre chemin, c'est pas une connaissance par le mental, mais nous, on a été construits pour que ça passe uniquement par le mental. Mais quand ces fameux concepts de séparation, de dualité, de rejet, voilà, d'ombre, de lumière, de tous les concepts spirituels, quand au fur et à mesure, eh bien, à un moment donné, on est prêt, donc ça descend dans le corps. Du reste, je viens de partager un post d'Emmanuel Priès
qui, en effet, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en grande détresse parce qu'ils ont l'impression, ils ont fait beaucoup de choses, en fait. Ils ont fait beaucoup de choses et ils sont toujours aussi mal. Et en effet, ce chemin, moi, je pense qu'il va se marcher différemment à l'avenir parce que tel qu'il se marchait jusqu'à présent, c'est fait en surface. Et moi, c'est ce que je vivais, en fait. Je vivais en surface. Tant que c'est pas descendu dans le corps, on est en surface. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont apparaître et d'autres qui vont disparaître parce qu'il y a besoin d'aller faire descendre les choses dans le corps. Et Emmanuelle Priess, justement, elle a mis un process, si ça vous intéresse, justement parce qu'il faut que ça aille dans les cellules. Et moi, ce matin, donc je me suis sentie, en effet, j'ai senti que c'était fébrile, en fait, que c'était fragile, ce que je venais de toucher, de vivre, et que maintenant, il y avait besoin d'intégration cellulaire, en fait. C'était descendu dans mon corps, mais ça a besoin de descendre dans mes cellules. Et du coup, j'ai fait un message à Sophie parce que je m'étais dit... je vais prendre un accompagnement avec Sophie, et puis en fin de compte, depuis hier, ça processe, et je me dis, non Sophie. Et ce matin, ça a été l'évidence, et je me suis dit, mais tu te rends compte, et je vais faire un audio, du reste à Alice. Alice, elle a cru en moi, elle a eu confiance en moi, que j'allais processer toute seule, et que si on faisait un rendez-vous, si elle allait toucher le mécanisme, elle me faisait pas un cadeau, en fait. Et je lui ai fait un audio parce qu'elle a cru en moi, elle a eu confiance en moi. Et j'y suis arrivée toute seule. J'y suis arrivée. Et c'est tellement important ce qui est en train de se passer. Parce que oui, je suis en autonomie et surtout, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est stop en fait. À aujourd'hui. Là, j'ai vécu une semaine intensive. J'ai vraiment besoin de me reposer. J'ai vraiment besoin de beaucoup de douceur. J'ai besoin de remonter en fréquence. Parce que là, je suis descendue. Je vais vous expliquer ce que ça a créé, le fait d'être descendue. Donc, je vais continuer mon cheminement de la journée. Donc, ce matin, je vais faire un audio à Sophie en lui disant que je ne ferai rien et qu'aujourd'hui, je me lâche la grappe et que ça y est, c'est descendu dans mon corps. Et donc, ça s'est fait. Et que là, maintenant, c'était vraiment de vivre pleinement, d'être dans la vie. Et puis voilà, on part dans 3 mois, je vais être assez occupée. Le camping-car, en fait, on va aller le chercher. Alors c'est Arnaud, comme ils sont en stage de VTT à Millau, ils sont à moins de 200 km de Toulouse. Et donc quand ils ont fini leur stage, Arnaud et Nolan vont faire les 188 km en vélo pour aller chercher le camping-car, ils vont le remonter. Nous, ça nous évite de faire l'aller-retour dans la journée à une voiture et après remonter le camping-car, enfin bref. Donc je vais être occupée et surtout, là tout de suite, j'ai tellement besoin de me lâcher la grappe en fait. J'ai juste besoin maintenant de vivre, d'être dans la simplicité de la vie, d'être dans des choses tranquilles en fait. Je crois qu'il s'est passé tellement de choses là depuis une semaine, ça a tellement été intense et puis durant 7 ans aussi, hein. Durant 7 ans, et c'est rigolo parce que la peinture que j'ai faite, que je vous ai présentée hier, la personne qui me l'a décodée, elle m'a dit là, ça a besoin de partir très très loin et de tout arrêter en fait. Tu t'occupes tellement des autres. Elle me dit là, c'est toi en fait. Et à la fois j'ai ressenti cette justesse et je dis de toute façon oui en effet je pars pendant 1 an donc et après bien évidemment que c'est pas de tout couper parce que ce serait une fois de plus être en rejet ou en excès. Non, c'est juste de laisser le flow. Mais aujourd'hui, voilà, moi j'ai passé, en fait, depuis l'âge de mes 25 ans, je me fais accompagner intensivement depuis 2017, 2018. Et là, en fait, j'arrive, et c'est rigolo parce que c'est l'année du 8, et j'ai passé 7 ans en fait à travailler sur moi intensivement, très intensivement,
Et là, je sens vraiment un switch qui se fait, quelque chose de nouveau. Je saurais pas dire quoi exactement, mais tout de suite, c'est vraiment comme un retour encore plus à la vie, à la matière, à la simplicité, voilà. Et donc, je continue parce que, bien évidemment, ça ne s'arrête pas là. Je suis allée ce matin, alors là, on va parler de l'abondance. En fait, je suis allée ce matin, Corinne, yes. Ce matin, je suis allée, j'avais besoin d'aller acheter des trucs pour les animaux, des pipettes vermifuges, anti-tiques, anti-puces, et puis qu'il y en ait aussi quand moi je serai pas là pour que ceux qui vont venir ici puissent le mettre au chat. Et la minette, donc il me fallait 4 boîtes de 2. Et elle était embêtée, en fait, elle me disait « Oui, alors ça fait quand même 273 €. Et j'ai dit « Oui, ah ouais. Elle me dit « Oui, bon, je vous ai fait 20%. » Et là, en fait, vous voyez, là, j'ai dit « Merci. » Là, c'est de l'abondance. Merci. Elle m'a fait 20%, donc j'ai gagné 50 €. Donc, gratitude, en fait, parce que j'ai rien demandé. Ensuite, je suis allée à la boulangerie. Alors avant, j'étais allée à la parfumerie acheter des trucs. Une dame est adorable, d'une gentillesse et tout. Enfin, j'ai reçu toute cette gentillesse et tout cet amour et toute cette douceur. Vraiment, je recevais. En fait, là, je suis en ouverture de réception. Après, je suis allée à la boulangerie. Je prends des trucs pour 4 heures pour les enfants. Et elle me dit, je vous en mets en plus parce que là, on est en fin de matinée. Ça, c'est pas vendu du coup. Donc, elle m'a mis des viennoiseries en plus. J'ai dit, merci. Abondance. Et puis, après, je cherchais une place pour me garer. Et en fait, il y a un monsieur, il me fait non parce qu'il dit c'est moi qui vais prendre la place. Mais moi j'avais vu qu'il y avait une autre place juste devant. Et du coup, il prend la place et la personne qui l'avait pas vu qui allait partir, s'en va. Et en fait, lui, du coup, il s'avance. Et moi, j'ai juste et j'avais fait tout un bouchon en plus que j'attendais. Moi, je savais que le monsieur, il allait partir. J'attendais. Il y avait un gros bouchon derrière moi de personnes qui attendaient. Il y avait des gens qui klaxonnaient. Et enfin, ça me posait pas de problème, en fait. J'étais en train d'attendre une place. Donc, c'est normal, en fait. Et du coup, il s'avance sur la place, la deuxième place qui est partie. Et moi, j'ai juste, ça me facilite la tâche. J'ai pas de créneau à faire. Et du coup, j'ai trouvé ça super sympa. Donc, quand je suis descendue de ma voiture, j'ai été le voir, je lui ai dit vraiment, c'est super gentil ce que vous avez fait, vous m'avez facilité la vie. Il dit, ouais, mais c'est normal et tout. Bref, j'ai dit, ouais, ça a créé un bouchon. Il dit, et il m'a dit, j'ai adoré, il m'a dit, quand ils seront dans leur tombe, ils seront moins pressés. Et j'ai adoré, enfin, vraiment le gars qui se prend pas la tête, quoi. Vraiment super, abondance, ça aussi, vous voyez, voilà. Donc après, je suis revenue chez moi parce que je sens vraiment qu'il faut, voilà, je me sens un peu pas fébrile, mais je sens qu'il faut que je fasse hyper attention à moi là, maintenant, actuellement, avec tout ce qui s'est passé. Et je suis allée à mon yoga entre midi et 2. Sachant qu'entre-temps, j'ai la personne qui va me faire le ménage qui me dit oui, je suis pas là. Oui, je dis oui, j'ai vu. Elle dit voilà, en fait, ce matin, mon petit papy, il a eu un malaise quand on était en train de faire les courses. Du coup, là, il a oublié ses béquilles et ce truc à la grande surface, donc faut que j'y retourne. Enfin bref, elle était complètement. J'ai dit écoutez, Jessica, ce n'est pas grave. On va annuler pour aujourd'hui. Et puis faites ce que vous avez à faire et puis c'est pas grave en fait, voilà. Donc je l'ai allégé sur sa journée, j'ai chaud. Voilà, faut que je boive aussi, j'ai très envie de boire. Voilà. Et je remets mon micro. Donc je suis allée au yoga, ça m'a fait du bien. Et après le yoga, en fait, j'ai Saint-Aubin qui m'a appelée. Donc, du coup, je suis allée à Saint-Aubin. Je suis allée sur une pierre, pour monter jusqu'à la pierre. Pourtant, il y a pas beaucoup de dénivelé. J'étais hyper essoufflée, vraiment. Je me sens, ouais, ça m'a manié quand même là toute cette semaine. Et je me suis posée sur la pierre au soleil et j'ai reçu. Et
En fait, ça me permet, entre le yoga, Saint-Aubin, il y a les druides qui sont présentés, il y avait l'esprit de la pierre et vraiment ça, en fait, ils m'ont aidé à vraiment à ce que ça s'ancre aussi dans mon corps, à ce que ça s'intègre en cellules. Après, j'ai été me poser au pied de la mini forêt à côté de la chapelle. Vraiment, voilà, c'était vraiment super. Et puis après, j'ai pris la route et puis ça me disait Chaos de Flore. Ouais, d'accord. Et entre-temps, j'avais l'appel d'un sandwich. Donc je me suis arrêtée à la boulangerie. Je me suis pris un gros sandwich avec du poulet rôti, des œufs, tomates, du bleu. Enfin bref, autant dire que j'ai pas mangé comme ça depuis une semaine. Donc c'était bon signe. Et ah oui, si, ce que j'ai oublié quand même de vous dire qui est pas négligeable, c'est que ce matin, juste quand j'ai fini mon process, j'avais un mail de ma mère. Un mail de ma mère qui me disait qu'elle allait chanter à la Sagrada Familia avec son groupe de chorale et que ça faisait très longtemps qu'ils nous avaient pas vus et que vraiment, ben voilà, ils aimeraient bien nous voir. Et moi, je l'ai vraiment accueilli en fait et voilà, j'ai donné des nouvelles de tout le monde, de tout ça, voilà, chose que je faisais pas vraiment avant. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui bougent bien évidemment à travers moi parce que j'étais en grand rejet de ma mère. Et donc après, je suis allée au Chaos de Flore et là, je me suis amusée. J'adore. En fait, il y a un étang et puis quand on marche autour, en fait, il y a toutes les crapauds qui sautent dans l'eau et c'est trop rigolo à voir. Donc voilà, c'est aussi me rebrancher à tout ça. Et puis après, j'ai été vers ma petite rivière. Et en fait, j'entendais des enfants. Et après, je suis revenue par un autre côté. Et en fait, c'était très rigolo. Il y avait un groupe de maternelle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'arrive au Chaos de Flore, en fait, j'ai une peur qui s'est présentée. Donc, j'étais pas bien. Parce qu'en fait, Nolan va au commissariat à 18h. Et on sait qu'il va passer devant le juge le 13 juin. Et en fait, bon bah on sait pas, ça va être une composition pénale, je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais du coup, comme j'étais moi, j'ai descendu en fréquence. Alors cette peur, en fait, m'a mis pas bien parce que en fait, selon le plan où on se trouve, selon les fréquences où on se trouve, on va pas vivre les choses au même endroit en fait. Et là en fait, comme moi j'ai baissé, ça m'a fait vivre cette peur en fait. Alors bah du coup c'était facile, j'ai pleinement accueilli, j'ai dit ok t'as le droit en fait et tu fais partie de moi, vas-y, c'est ok, vas-y. Et puis après ça a été mieux. Voilà, donc là c'est vraiment maintenant, voilà, il y a plus cette notion de rejet, de séparation, de quoi que ce soit de moi, parce que je suis absolument tout. Je suis absolument tout. Et c'est tellement ok en fait. Moi qui ai toujours rejeté jusqu'à présent tout ce que j'identifiais comme mal ou pas bien, eh ben je suis ça aussi en fait. Voilà. Et enfin, ça y est, je vais avoir 51 ans cette année. Ben je vis la non-dualité, le non-rejet, la non-séparation. C'est ouf. Je trouve ça incroyable en fait parce que jusqu'à présent, j'avais pas capté que c'était resté en mental en fait, parce que j'accueillais et que ça passait en fait. Donc c'était bon, j'avais capté le truc. Et là en fait, quand ça s'intègre en nous, ce truc-là, quand ça descend dans notre corps, ça ouvre un champ en fait très large en nous et de tout ce qu'on a eu en connaissance avant en fait. C'est incroyable. Et je sais que le stage de Longo m'a préparé le terrain pour ça. Ça c'est juste une évidence parce que le stage de Longo c'était reconnexion à l'être infini que nous sommes au 1 et ça a ouvert en fait. Mais j'ai résisté moi là-bas. En fait, je résistais, je faisais que résister en fait.
Et puis bah voilà, voilà. J'ai commencé il y a une semaine et ça se termine. Et oui, c'est rigolo, 7 jours. 7 jours. Je compte quand même. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Non, ça fait 8 jours. Ah, 8 infini. Ah, incroyable. Incroyable. 8 infini sur... ça se finit... et ça a commencé un 4 avril, ça finit un 11 avril. Et ça a mis 8 jours de process. C'est ouf. J'hallucine. Bref. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Oui. Le prendre soin de soi. Moi, aujourd'hui, j'ai des personnes de mon groupe Effervescence qui m'ont fait des audios en privé. J'en ai écouté un, j'ai pas écouté l'autre et j'ai pas répondu surtout. Parce que je sens tellement que j'ai tellement besoin de prendre soin de moi tout de suite. J'ai besoin de remonter, j'ai besoin de me rebrancher à plein de choses. Alors on peut pas dire que ce soit débranché, mais c'est juste que je m'en suis éloignée en fait. Et du coup, voilà. Là, c'est vraiment accueillir tout ce qui est en train de se passer, prendre énormément soin de moi et prendre soin de moi avant de prendre soin des autres. C'est une grande maltraitance de prendre soin des autres avant de prendre soin de soi. Parce qu'on n'est pas en respect de soi, parce qu'on prend de soi, alors que déjà nous, enfin je veux dire, ça on fait ça. Si vraiment nous, on a de l'énergie qui déborde, on est au top du top, machin. Mais si déjà nous on va mal et que en plus on prend de nous pour aller vers les autres, mais ça peut pas marcher en fait. Ça peut pas marcher. Mais nous sommes construits pour faire ça. D'abord les autres. Sauf que on le sait que dans un avion, il faut d'abord prendre le masque à oxygène avant de le donner à son voisin. Parce que toi, si tu clapses, comment il va faire le voisin? Donc, c'est d'abord toi qui prends le masque à oxygène. Voilà. Donc voilà pour le partage du jour. Sacré process, sacré chemin. Et là, voilà, je me sens prête pour quelque chose de nouveau. Je me sens prête pour juste vivre et laisser faire. Et là, je sens, alors peut-être que ça recommencera, hein, mais je sens que cette quête infinie de moi, je n'ai plus besoin d'aller la chercher en fait. Elle va se faire toute seule. Elle va se faire toute seule. Et hier, du reste, au yoga, j'ai quelqu'un qui je discute beaucoup qui me disait, à un moment donné, j'étais sur une petite route toute sinueuse, toute seule, et là, il y a des trucs qui sont remontés, et en fait, elle était toute seule face à soi-même dans cette petite route sinueuse, et elle disait, en fait, j'avais pas le choix, en fait, que de vivre le truc, en fait, j'avais pas le choix de vivre le truc. Et puis, c'est passé, et puis elle me dit, je sais même pas ce qui est remonté, et on n'a pas besoin de savoir. Et en fait, c'est ça, hein. Moi, j'ai une copine, on est tous différents, tout est juste. Moi, je suis très contente d'avoir fait tout ce que j'ai fait. Je regrette absolument rien. Aujourd'hui, on me dirait, Sophie, comment tu gérerais les choses? De la même façon, parce que moi, tout ce chemin m'a amené là où j'en suis et que c'était mon chemin puisque je l'ai vécu. Sinon, je l'aurais vécu différemment. Puis moi, j'ai une copine, elle a toujours tout transmuté toute seule en lumière et elle a jamais fait d'accompagnement en fait. On est tellement tous différents, en fait. Il y a pas de règles, il n'y a pas de mode d'emploi. On est tous uniques. Donc, revenir à cette unicité et en effet, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui en chient parce que les énergies ont été très fortes, hein. Ça, c'est clair. Il y a énormément de choses qui sont remontées, là. Et vraiment, ouais, c'est propre à chacun de vivre au mieux et que de toute façon on est guidé, on est soutenu. Vous voyez, moi j'ai demandé et j'ai reçu tout de suite en fait. Voilà, j'ai les ouvertures qui se sont faites, j'ai les connexions qui se sont faites, tout a été fluide, j'ai les animaux qui m'ont assisté. Et c'était rigolo parce que pendant que j'étais sur ma pierre à Saint-Aubin, il y avait aucun bruit.
et même aucun animal. Et je me dis, c'est incroyable. Et puis quand j'étais presque à la fin, donc j'allais partir ma pierre, et en fait, il y a les oiseaux qui se sont manifestés, des petits oiseaux. Et les milans, après, c'est que sur mon chemin du retour en voiture. Mais ils ne sont pas manifestés alors qu'ils sont souvent là. Voilà. Donc beaucoup de présence. Et puis alors, oui, c'est rigolo aussi parce que quand je suis sortie du yoga, il y a un chat qui est arrivé et il était noir et blanc. Alors parce que moi j'ai un blanc, un noir. Et là c'était noir et blanc, regarde. C'est le noir et le blanc, le yin et le yang. Ça, voilà tous ces messages en fait qui sont là et si on veut bien les voir. Et puis plus ça va, plus on les voit, plus on est attentif. Et oui, ah oui, ce matin aussi, incroyable. Quand je suis allée faire mes 2 courses là, un grand panneau de Volvic. Nous, on a la source de Volvic, l'eau Volvic, c'est d'ici. C'est vers chez moi. Et ça mettait origine. Et ça mettait... Alors, ça mettait... c'était quoi les 3 mots? Mais c'était tellement ce que j'étais en train de vivre. Je sais plus. Se ressourcer... je sais plus, je les ai écrits, mais je sais plus. Bref, je vous les dirai demain si j'y pense. Mais j'ai halluciné, j'ai dit, hop, c'est le message juste parfait pour moi de ce que je suis en train de vivre. Merci. Et c'est tout le temps comme ça, en fait. On a des messages, on est appelé, on est en train de regarder un panneau publicitaire, ou on est derrière un bus, ou voilà, un animal qui passe dans la rue, enfin, il y en a partout des messages, en fait. Et à un moment donné, on sait à quoi ça correspond, en fait. On sait. Et c'est super beau. C'est super beau. Donc voilà, rebranchement au beau, merveilleux. Voilà. Donc moi, là, c'est laisser faire et remonter en fréquence. Et puis voilà. Corinne. Alors, je vois pas beaucoup. Au lieu... attends, je vais essayer de... Parce que je vois pas... attends, comment je peux faire? Faut que je me mette peut-être à l'ombre, mais je vois pas en fait ce que tu me dis. Alors, au lieu de voir ses défauts, commençons à voir ses qualités. Nous sommes des êtres imparfaits et tout est juste, mais on a tellement été blessés qu'on est dans la peur de tout. Oui, mais tu sais, quand on dit on est imparfait, en fait, on ne l'accueille pas du tout, ça. Ça, on rejette ça. On est imparfait. C'est pas OK, en fait, pour nous. Et moi, j'en parle vraiment parce que tout ce chemin, en fait, j'ai vécu tellement d'étapes et que quand on me disait tu es imparfaite et c'est parfait comme ça. Mais non, mais moi, je veux pas être imparfaite, en fait, parce qu'on rejette. On rejette parce qu'on est construit comme ça, et on rejette les choses qu'on n'aime pas en nous, en fait. Non, moi je veux pas être ça. Non, moi j'aime pas ça. Et du coup on dégage. Non, moi je veux pas ça. Et parce qu'on a appris, on avait un symptôme, on allait voir le médecin, on prend un médoc, on met un couvercle. Nous sommes construits comme ça pour pouvoir vivre la séparation. De toute façon, on est construit en séparation. Donc c'est normal, tout le process est normal. Aujourd'hui, c'est défaire pour réinformer. Défaire, réinformer, défaire, réinformer, défaire, réinformer. On fait que ça. Et descendre dans le corps, réinformer, c'est descendre dans le corps. La réinformation, c'est descendre dans le corps. Mais avant que ça descende dans le corps, il y a quand même une réinformation de nos systèmes avec nos différentes sphères. Et puis à un moment donné, quand c'est prêt, tac, ça va descendre dans notre corps et puis dans nos cellules. Mais là, tout ce qui est l'être humain aujourd'hui, tout ce qu'il a dans ses cellules, c'est de la séparation. C'est du rejet, c'est de la dualité. Et c'est normal parce que c'était le game de cette planète Terre. Et donc, c'est, voilà, hop, c'est, on défait, on réinforme, on défait, tac. C'est que ça. Voilà. Ouais, il y a le corbeau qui me dit, oui, je valide. Voilà pour les news du jour, qui sont pas rien. Sacré process depuis 8 jours. Et voilà, quelque chose de nouveau maintenant. 8 jours de process, année du 8. Départ pour 1 an. Et Arnaud, il me disait, mais de toute façon,
il me rassurait en me disant tu seras toujours branché aux autres, tu seras pas toute seule. Et il y a même plein de gens qui vont te découvrir et il est incroyable, Arnaud. Il est. Puis les enfants aussi hier, en fait. Ah oui, parce qu'à table, en fait, vraiment, quand on était en train de déposer les peurs, je me suis autorisée en fait à pleurer. Et j'ai tout lâché en fait. Et j'avais tellement peur et j'ai pleuré. Et Milo, du coup, il est venu faire un gros câlin. Milo, quand je suis pas bien, en fait, il est scotché à moi. C'est adorable. Je suis tellement soutenue. Et ça peut tellement que bien se passer en fait. Sur ces 1 an de voyage. Alors bien évidemment qu'il y aura des moments qui seront un peu plus compliqués que d'autres, mais je veux dire, Arnaud, il est incroyable et vraiment, il est venu me rassurer surtout. Voilà, il dit, voilà, par rapport au fait que je conduise le camping-car toute seule à l'étranger. À chaque fois, il a amené plein de choses où ça m'a apaisée. En fait, je me suis dit, ah bah oui. En fait, il amène des angles de vue que j'avais pas forcément vu, donc il vient apaiser les systèmes, en fait, il vient apaiser les peurs, et si elles se présentent, c'est que c'est juste, en fait, c'est qu'elles sont là, et c'est pas de dire, ah non, dégage, en fait. Parce que c'est beaucoup ça, aujourd'hui, les process des mindsets, des business 5D, là. On voit ça, le business 5D, le mindset. Ah bah ouais, ok, bah tu viens en foutre, tu t'es pas du tout à l'écoute de toi, en fait. Et puis, à un moment donné, ça te pète à la gueule, et voilà, donc je suis tellement soutenue dans toutes les sphères en fait, de toutes les sphères. Et c'est aussi le temps de reconnaître tout ça et de recevoir tout ce soutien et tout ce qui est là autour de moi, en moi. C'est le temps de vraiment, je crois, aujourd'hui. Voilà, les mois qui restent avant de partir, c'est des mois de moi avec moi. Vraiment, ça me dit d'intégration en fait, vraiment, de tout ce que j'ai pas forcément laissé poser, intégrer parce que j'étais à la course, j'étais à l'urgence, mais c'était plus fort que moi, donc c'était juste parce que ça me poussait. Et il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien. Pas du tout. Moi, j'ai toujours fait ce qui était juste pour moi, en fait. Donc, c'était juste. Et forcément, bah, il y aura des gens, avec leur regard, tout ça, ils vont avoir plein de réflexions, de jugements. Mais voilà, aujourd'hui, c'est aussi respecter ce que chacun va décider. Chacun va faire, parce que s'il le fait, bah, c'est que lui, il estime que c'est vrai pour lui. Et c'est pas parce que, c'est pas vrai pour nous que ça doit être pareil pour tout le monde. Et là aussi, c'est vraiment l'accueil de chaque personne sur cette planète Terre. Je crois qu'on fait vraiment tous, du mieux qu'on peut, en fait. On fait ce qui est dans notre vérité, ce qui est juste pour nous, ce qui nous semble cohérent. Voilà. Donc, voilà pour le partage du jour. Donc, moi, je vais aller profiter du soleil. Ils annoncent 28 degrés samedi, quoi. Ça va être génial. Graziella. Alors, attends. Je change parce que j'arrive pas à lire au soleil. Donc, je me mets à l'ombre. Ça va être top, ce voyage. Oui. Profite. Ah, j'ai vraiment du mal à lire. Tu en ressortiras tellement différente. Attends, il y a un truc qui s'est mis dessus, connexion lente. Tellement grandi. Ah, mais ça, alors ça c'est juste évident. Je le sais, hein, plus profond de moi, hein, que ça va être énorme ce qu'on va vivre. Et puis, on est encore plus soutenu parce que, vous voyez, par exemple, pour aller au Mexique, il y a des gens qui nous disent ça craint le Mexique. Oui, la frontière, ça craint parce que c'est là où il y a tous les trafics, les échanges de drogue. Et en fait, on a un copain qui devait partir avec sa femme et puis il le reporte d'1 an. Et en fait, il nous a donné un tips. En fait, il nous a dit pour pas passer là par cette frontière-là,
en fait, faut aller tout sur le côté de la mer, là, tout le côté en dessous de la Californie. Et il dit, en plus là, c'est des trucs absolument incroyables. Et il dit, tu passes par là, et après, en fait, faut prendre une petite barque parce que tu peux pas le faire par route. Et donc après, tu prends une petite barque, ou enfin une barque, un petit bateau où il t'emmène ton véhicule. C'est sur 2-3 heures de transport. Mais vous voyez, on a toutes les infos en fait. Au fur et à mesure, on a tout. On a tout. Et puis Arnaud, il a une appli par exemple qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle là-bas. Et à la fin, il est marqué Safe. Et en fait, c'est en temps réel. Ça dit voilà les lieux, si c'est ok, pas ok, machin, enfin bref. Et Arnaud il dit de toute façon la priorité pendant ces 1 an c'est de la sécurité de nos biens, sécurité de nos êtres, c'est ça la priorité. Et donc il y aura rien qui viendra activer ça en fait. Et puis ils disent, comme il disait, ce qui est top avec un camping-car, c'est que là, si on le sent pas ou si le lieu on se sent pas bien, et tac, on continue, on trace, on va plus loin en fait. C'est voilà. Et puis pareil, il dit, nous on fera pas, enfin, d'aller sur s'il y en a beaucoup qui se mettent sur des aires, surtout aux États-Unis, sur des gros supermarchés. Il dit non, nous on ira forcément dans des campings ou on ira dans des hôtels, mais enfin voilà, lui vraiment il est dans un truc de le confort, et puis hier il dit aux enfants bon par contre c'est pas négociable là vos fights de vous chercher tout ça, si ça doit se passer vous allez en dehors du camping-car, vous prenez le temps qu'il faut, mais dans le camping-car c'est non négociable. Et voilà, et puis on est moi j'ai vraiment une famille juste incroyable, que ce soit les enfants Arnaud, et ça peut que bien se passer de toute façon. Ça va être oui, je vais revenir transformer, ça c'est juste évident. Ça c'est juste évident. Et il va y avoir vraiment en fait pour moi ce qui se passe c'est que il y a eu mon avant-moi et tout ce chemin qui a été parcouru intensément depuis des années. Et puis là il y a une transition en fait. Et là je suis prête. Et on part 1 an. Et puis après, il y a une nouvelle aventure en fait qui débute pour moi, même dès maintenant, j'ai envie de dire, mais surtout à partir de ce voyage à l'étranger en fait. Et après, je reviendrai ici. C'est tout autre chose qui va se vivre. Je vivrai plus du tout. Et puis tout ce qui se créera, parce que moi, je sais pas encore ce qui va se créer au niveau des créations avec les autres. Je ne sais pas. Mais je sais que ce sera grand et ce sera juste waouh en fait. Voilà. J'ai juste les waouh, mais j'ai pas le voilà, et comment ça va se mettre en place, et heureusement j'ai envie de dire, parce que ce serait pas rigolo, c'est se laisser traverser par la magie de l'instant et de tous les cadeaux qui nous sont donnés à chaque instant. Et de les recevoir, de s'ouvrir à recevoir tous ces cadeaux qui sont là. Et c'est s'ouvrir, et plus on s'ouvre et plus on reçoit, en fait, plus on reçoit. C'est incroyable. Donc voilà. Voilà. Merci à tous d'être là. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Bye.